Kuno était un jeune garçon né dans un monde fantastique, portant sur son visage la cicatrice du héros, une marque incroyablement rare laissée par un chevalier sacré, mais le prix qu'il dut payer pour cela fut la perte de sa vue, et ce pour toujours. Kuno n'avait jamais su ce que voir signifiait vraiment, et demandait souvent à ses parents ce que l'on ressentait en voyant. Son père lui répondait que voir, c'est percevoir les couleurs, admirer toutes les merveilles que Dieu a créées en ce monde, et c'est très important si l'on veut débusquer les grands méchants. Sa mère, elle, lui disait que la perte de ses yeux n'était rien comparée à la cicatrice du héros qu'il avait reçu, affirmant que c'était un petit prix à payer. Il entendait souvent les servantes de la maison le plaindre de sa cécité, ce qui irritait Kuno, qui voulait juste être traité comme un garçon normal de son âge. On lui assigna bientôt un instructeur de magie, ce dont il n'était pas vraiment fan, ne comprenant pas ce que cela pourrait apporter à une personne aveugle. Une des servantes le guida vers la pièce où son nouveau tuteur l'attendait, et Kuno lui demanda à quoi bon apprendre la magie s'il ne pouvait même pas marcher seul, et avait besoin qu'on le tienne par la main constamment. La servante comprit sa frustration, et lui expliqua qu'il était né avec l'emblème de l'eau sur le front, ce qui signifiait qu'il possédait une grande affinité magique, surtout pour la magie de l'eau. Et s'il apprenait à la maîtriser, il pourrait faire des merveilles pour le monde et pour lui-même. Kuno n'était pas vraiment d'accord, mais décida de ne pas discuter alors que la servante ouvrait la porte où sa nouvelle tutrice, Jen, l'attendait. La jeune femme aux cheveux bleus, un peu intello, salua Kuno chaleureusement et se présenta avant de commencer leur première leçon. La leçon s'avéra plutôt facile pour Kuno, qui réussit immédiatement à mouiller son bâton d'un simple sort. Jen le félicita pour ses talents, tandis que Kuno lui demanda ce qu'il avait fait avec cette magie. Jen expliqua qu'il venait d'utiliser un simple sortilège, produisant une goutte d'eau de la taille d'un œil. Une soudaine révélation frappa Kuno, alors qu'il se saisissait les yeux, ce qui effraya Jen, qui pensa que Kuno était l'un de ces woke snowflakes qui ne supportent pas la plaisanterie et adorent mieux s'offenser. Mais il s'exclama soudain que s'il pouvait créer des gouttes d'eau de la taille d'un œil, alors il pourrait aussi créer ses propres yeux. Le temps passa, et Kuno n'était plus aussi mélancolique qu'avant. Il avait commencé à apprécier de ressentir différentes choses. Intrigué par toutes les sortes de nourriture et les différentes senteurs de la pièce, il commença à dévorer de la laitue sans savoir ce qu'il mâchait. Mais la servante lui expliqua joyeusement tout à ce sujet, affirmant qu'elle se sentait tellement mieux, car préparer les repas était bien plus gratifiant qu'avant. Elle commença à lui frotter des myrtilles sur le visage, tandis qu'il tentait de comprendre le sens de toute chose. Mais bientôt, sa professeure arriva pour lui donner cours, il fut donc contraint de partir. Sa tutrice, Flora, une vraie mamie, lui demanda ce qu'il voulait étudier aujourd'hui. Kuno répondit qu'il voulait étudier l'histoire aujourd'hui, et plus précisément l'histoire du chevalier sacré Hugues. Flora fut un peu surprise, car la seule raison de sa cécité était ce chevalier sacré, mais la servante lui donna le feu vert. Flora se tourna vers Kuno et lui dit de la prévenir s'il se sentait dépassé ou mal à l'aise à un moment donné. Kuno lui répondit de ne pas s'inquiéter, car il voulait apprendre tout ce qu'il pouvait, absolument tout. Bientôt, il apprit l'histoire de son propre monde et comment une guerre avait éclaté entre les démons et les humains, et que la situation était très mauvaise pour ces derniers. Heureusement, un héros émergea du côté de l'humanité, nommé Hugues le Chevalier Sacré, qui réussit finalement à mettre fin à la tyrannie du roi démon et ramena la paix sur Terre une fois de plus. Hugues fut cependant maudit par le roi démon, et depuis ce jour, chaque génération de sa lignée naît aléatoirement, avec un manque. Certains naissent sans jambes, d'autres sans dents, et d'autres encore sans leurs yeux. Depuis ce jour, les humains appellent les personnes handicapées de sa lignée les réincarnations du héros lui-même, car elles portent la cicatrice du héros. Kuno ne souscrit pas particulièrement à cette idéologie, car il croit être bien plus qu'une simple réincarnation de Hugues. Il est sa propre personne, et les capacités magiques qu'il possède sont les siennes, et non pas simplement prêtées par un héros mort depuis longtemps. Il pratique ses compétences magiques chaque jour et s'améliore constamment, espérant un jour créer sa propre paire d'yeux, dont il a été privé. Tout cela a un prix cependant, car tant de pratiques demandent beaucoup de mana et d'endurance. Il tombe au sol, tandis que sa servante le ramène à l'intérieur. Il se relève, exaspéré, pensant qu'à ce rythme, il lui faudrait une éternité pour obtenir ses propres yeux s'il n'augmentait pas son endurance rapidement. La servante lui dit qu'il n'a encore que 7 ans et qu'il doit prendre de la masse s'il veut devenir fort. Kuno répondit qu'il devait trouver une autre solution, car il s'évanouissait déjà en utilisant les sorts les plus basiques, ce qui était totalement hors de question. Sa servante, Aiko, lui dit qu'il pourrait peut-être lui faire porter de l'équipement, comme Samsulek, et qu'avec un peu d'entraînement à l'épée, il serait bientôt assez fort pour lancer autant de sorts magiques qu'il le souhaiterait. Kuno fut d'accord, et Aiko partit immédiatement à la recherche d'un bon maître d'épée pour l'entraîner. Dès le lendemain, Aiko trouva un vieux maître d'épée nommé Oro, qui commença à lui enseigner. Il maîtrisa les bases dès son premier jour, moment où Jen arriva également, prête pour les leçons de magie. Jen fut un peu surprise par l'ardeur qu'il mettait au travail, et lui demanda s'il voulait une pause,
Mais il posa immédiatement l'épée et prit une baguette, prêt pour la leçon suivante. Jen n'était pas sûre de l'endurance qui lui restait, alors elle décida de vérifier s'il avait retenu ce qu'ils avaient appris lors de la dernière leçon. Kuno chanta immédiatement le sort, mais au lieu de produire une seule boule d'eau, il en produisit une dizaine. Parfaitement clair. Jen fut surprise, se demandant comment diable il avait maîtrisé les sorts si rapidement, et réalisa que ce garçon était vraiment différent. Cet après-midi-là, Kuno reçut la visite d'une personne de la capitale royale qui s'avéra être la princesse Miri elle-même. Depuis la naissance de Kuno, elle lui était fiancée, car Kuno appartenait à une famille noble et portait la cicatrice du héros, ce qui était une chose très importante. Elle ne l'aimait pas particulièrement cependant, car la dernière fois qu'elle était venue le voir, il était toujours maussade, ne jouant à aucun jeu avec elle. Depuis ce jour, elle redoutait l'idée de devoir vivre avec un type morose pour le reste de sa vie. À sa grande surprise, lorsqu'elle le revit cette fois, il semblait être une personne complètement différente. Alors qu'il souriait chaleureusement en l'accueillant dans son manoir, elle demanda immédiatement si quelque chose s'était passé, car il avait l'air différent aujourd'hui. Il répondit qu'il était tombé amoureux de la magie et avait trouvé un nouveau but dans sa vie. Il s'excusa ensuite de ne pas lui avoir accordé l'attention qu'elle méritait lors de leur précédente rencontre, affirmant qu'il avait beaucoup à lui raconter sur les nouvelles avancées, et produisit immédiatement une boule d'eau devant elle. Elle fut aussitôt excitée et impressionnée, mais Kuno décida de la charmer et créa un arc-en-ciel à l'aide de sa boule d'eau, ce qui fut un succès total. Il lui prit ensuite la main et lui fit visiter le jardin, où ils échangèrent des récits sur leur vie. Bientôt, le soleil commença à se coucher, et elle fut contrainte de remonter dans son carrosse et de retourner à la capitale. Dès le lendemain, il dit à Flora qu'il voulait apprendre toutes les manières d'un gentleman afin de pouvoir être un meilleur partenaire pour Miri. Même Flora fut impressionnée par sa prévenance et commença à lui enseigner toutes les courtoisies qui devraient être innées chez un noble. Après sa leçon, Jen arriva également pour son cours et fut choquée de voir le changement dans le comportement de Kuno, car il lui adressa un salut très formel et la remercia pour tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. Jen décida de le faire passer des sorts basiques et expliqua qu'il pouvait maintenant passer à l'apprentissage de sorts plus complexes, ce qui exigerait de lui de réfléchir à toutes les différentes composantes de son sortilège. Par exemple, on peut modifier la viscosité, la couleur, la température, entre autres choses, et l'utiliser d'un million de façons différentes. Elle produisit ensuite 2 boules d'eau devant lui et lui dit de les toucher toutes les deux. Ces formes lui étaient déjà familières, alors il les saisit immédiatement et réalisa que l'une était chaude et l'autre plus froide. Jen répondit que des altérations comme celle-ci sont ce qui différencie un magicien d'un autre. Kuno sembla comprendre le concept et produisit une boule d'eau qui tomba ensuite dans la tasse devant lui. Il dit alors à Aiko d'en prendre une gorgée, ce qui la troubla un peu, mais elle ne le questionna pas et fit ce qu'on lui avait dit. Au moment où elle goûta l'eau, son expression changea, car elle leur dit que l'eau avait le goût de jus de pomme. Jen fut absolument sidérée par cela, pensant qu'il lui avait fallu une nuit entière sans sommeil pour trouver une nouvelle chose à lui enseigner. Alors, le moins qu'il puisse faire, c'est de ne pas le maîtriser immédiatement. Cette nuit-là, Kuno resta éveillé dans son lit, tenant une pomme verte et une rouge, réfléchissant à la manière dont il pourrait comprendre le goût et l'odeur des différentes choses. Mais il n'avait toujours aucune idée de ce qu'était une couleur, et tant qu'il ne trouverait pas un moyen de le comprendre, il ne pourrait pas créer d'altération plus fine à sa magie, et encore moins une paire d'yeux magiques. Le lendemain, alors qu'il était assis pour le petit déjeuner, quelque chose changea en lui. Il dit à Aiko qu'il voulait du thé au lait sans lait, ce qui était absurde. Mais Aiko, ne voulant pas se moquer d'une personne handicapée, elle lui demanda de lui apporter de l'eau. Il produisit une boule d'eau en l'air et la lui envoya, quand soudain il réalisa qu'il avait pu ressentir différentes choses toute sa vie. Et si ces choses étaient ce que tout le monde appelait des couleurs. Il prit une pomme verte et demanda si cette pomme était rouge. Mais Aiko pensa simplement qu'il était devenu fou et lui dit qu'elle était verte et non rouge. Puis il prit une autre pomme et demanda si celle-là était rouge. Aiko répondit qu'elle était effectivement de couleur rouge. C'est alors que Kuno l'a surpris en affirmant que le panier devant lui contenait 3 pommes rouges et 2 vertes. Aiko fut choqué d'entendre cela, mais Kuno répondit qu'il avait pu ressentir différentes choses en les touchant. Il pensa qu'il pouvait déterminer ce que chaque couleur ressentait à ses doigts. C'était une grande amélioration, et Aiko courut immédiatement raconter à son père cette nouvelle avancée. Il demanda aussitôt si Kuno pouvait lire des livres, et Aiko répondit qu'il était capable de suivre la couleur de l'encre sur le papier et de lire ainsi. Le lendemain matin, il recommença à pratiquer sa magie et invoqua une énorme boule d'eau de couleur rouge, affirmant qu'il pouvait mieux sentir la couleur s'il la rendait plus grande. C'est alors que sa mère l'appela, ce qui brisa sa concentration, et la boule d'eau tomba sur eux, les recouvrant du liquide rouge. Sa mère s'évanouit, pensant que quelque chose de grave s'était produit et que son cher fils était couvert de sang, ce qui troubla Kuno. Mais Aiko lui expliqua que la couleur du sang était aussi rouge, et c'est pourquoi sa mère était si effrayée. Pendant ce temps, Jen observait de loin, pensant que les prouesses que Kuno était capable d'accomplir dépassaient tout ce qu'elle avait jamais vu auparavant,
et se demandait si ce garçon avait le talent d'atteindre le titre le plus prisé du monde et de devenir un sorcier céruléen. Quelques jours passèrent, et Kuno avait maintenant commencé à étudier l'hydromancie. Il essayait d'élargir ses horizons pour voir dans quel domaine il excellait, mais Aiko ne semblait pas comprendre ce qu'était l'hydromancie. Alors il essaya de lui expliquer en termes très simples que l'hydromancie consistait simplement à utiliser de l'eau dans un bol pour prédire l'avenir ou pour retrouver quelque chose de perdu. Aiko demanda immédiatement s'il pouvait lui trouver un mari. Mais Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle était une belle jeune femme, en pleine fleur de l'âge, et des tas d'hommes voudraient la prendre pour épouse. Bon sang, s'il n'était pas noble, fiancé à la princesse royale, il l'aurait aussi prise pour épouse. Ils rirent tous les deux à cela, car Aiko lui rappela qu'elle avait 10 ans de plus que lui, mais Kuno répondit que l'âge n'était qu'un chiffre, en ce qui le concernait. C'est alors que Flora arriva pour les leçons et lui fit passer son examen, qu'il réussit haut la main, toutes ses réponses étant très approfondies, politiquement correctes, et rien qui ne puisse le faire canceller sur Instagram. Il pensa au fait qu'elle lui avait pratiquement tout appris à ce niveau, et s'inquiéta qu'elle lui ait peut-être de trop bien enseigné l'art de charmer les hommes, car il essayait de flirter avec chaque fille qu'il croisait. C'est alors que Kuno lui offrit du thé et commença à essayer de la charmer elle aussi, et elle s'inquiéta qu'il ne se retrouve entraîné dans le mouvement MeToo, mais elle pensa que c'était globalement mieux, car il avait toujours été triste et morose. Maintenant, au moins, il semblait profiter de sa vie. Plus tard cette nuit-là, Aiko dit à Kuno qu'il devait vite se préparer, car son père, le seigneur, voulait le rencontrer et l'avait fait venir à son manoir. Il se prépara immédiatement, et bientôt, tous deux partirent dans la nuit froide, une torche à la main d'Aiko tandis qu'elle se plaignait d'avoir froid. Kuno décida d'y remédier, et utilisa sa magie pour produire 2 grosses gouttes d'eau, mais à la surprise d'Aiko, l'eau était chaude et douce. Elle la pressa contre son visage, affirmant qu'elle adorerait dormir dans un lit fait de cela. Et Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce n'était qu'un prototype, et il se préparait déjà à bien d'autres produits. Il demanda ensuite honnêtement à Aiko s'il avait fait quelque chose de mal ces derniers jours, et si son père l'appelait parce qu'il était en colère contre lui. Il se rappela le dernier événement, où il avait créé la boule d'eau rouge, ce qui avait fait s'évanouir sa mère et mis son père en colère. Aiko lui dit de ne pas s'inquiéter, car il avait tout fait parfaitement, il n'y avait donc aucune raison pour que son père soit fâché contre lui. Bientôt, ils arrivèrent au manoir et se blottirent rapidement à l'intérieur pour se réchauffer. Lorsqu'il fut accueilli par le majordome de la maison et son frère aîné, Kuno fut très heureux de voir son frère, car il ne le voyait pas très souvent. Mais son frère lui dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps, car leurs parents les attendaient dans le salon. Le frère aîné les conduisit à la pièce, et en chemin, il demanda à Kuno s'il aimerait lui tenir la main pour le guider. Mais Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car il était maintenant capable de mieux percevoir son environnement, et ne devrait pas avoir beaucoup de mal à s'y déplacer. Son frère repensa à l'époque où Kuno restait toujours dans son état mélancolique, et où il devait toujours lui tenir la main pour l'emmener n'importe où, même dans la maison. Il fut vraiment surpris par l'ampleur du changement que Kuno avait traversé en si peu de temps, et lui souhaita le meilleur. Bientôt, ils frappèrent à la porte du salon, et entrèrent. Son père lui dit alors que Mademoiselle Flora affirmait avoir enseigné tout ce qu'elle avait à enseigner à un enfant noble, et que pour une éducation plus poussée, une école formelle serait nécessaire. Kuno répondit qu'il ne voulait pas vraiment aller à l'école, car il ne voulait pas créer de problèmes à ses camarades ou à ses professeurs avec son handicap. De plus, il affirma qu'il avait ses propres projets, et avait décidé de la voie qu'il voulait suivre, et cela n'impliquait absolument pas une école. Son père rit. Mon père m'aurait botté le cul si j'avais dit ça. Son père affirma qu'il pensait que l'éducation formelle était aussi pour les normies. Mais comme c'était obligatoire par la loi pour toute personne de descendance noble, il avait dû demander une faveur au roi et créer une exception pour Kuno. Kuno répondit qu'il sentait déjà le népotisme, et son père lui dit de la fermer et de prendre ce qu'on lui donnait sans essayer d'être trop woke. Sur ce, Kuno en vint aux vraies questions et commença à demander son argent de poche, affirmant qu'il méritait une augmentation étant donné qu'il avait travaillé si dur. Mais, tel un porc capitaliste, son père refusa, affirmant que la prochaine fois qu'il ferait des bêtises comme l'incident du sang du jardin, il lui couperait son argent de poche pendant 6 mois d'affilée. Sa mère intervint pour changer de sujet et remit le train sur les rails. Son père se rappela pourquoi il avait exactement appelé Kuno ici, et lui dit que, bien qu'il soit d'accord avec sa décision d'abandonner l'école, il devait aussi penser à son avenir avec la princesse Miri. L'éducation étant une partie si importante de l'éducation d'un noble, elle pourrait être ridiculisée du fait que son futur époux n'est même pas correctement instruit. Assez étonnamment, Kuno comprit tout cela et accepta d'aller à l'école, affirmant que ce serait une corvée, mais qu'il ne pouvait pas laisser la princesse être ridiculisée à cause de lui. Son père lui dit de ne pas s'inquiéter, cependant, car avec le pouvoir du népotisme et de la corruption, il avait fait en sorte qu'il n'ait à aller à l'école que 5 fois pour passer les examens finaux de niveau avancé et les réussir pour obtenir son diplôme. Cela ressemblait à une situation gagnant-gagnant pour Kuno, alors il accepta immédiatement.
Son frère aîné lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il ne serait pas seul, car lui et la princesse Miri allaient également passer le même examen afin qu'ils puissent tous obtenir leur diplôme ensemble. Sa mère fut très excitée par le fait que son fils allait bientôt fréquenter l'école et appela immédiatement Aiko, car elle devrait prendre un tas de mesures pour son manteau et d'eau de vêtements. Avant qu'il ne puisse partir, son père rappela Ictio et lui dit que pendant que Kuno serait à l'école, d'autres nobles qui les haïssaient pourraient essayer de l'approcher, lui et la princesse Miri, et que ce serait son travail de s'assurer que rien ne tourne mal. Ixio lui dit de ne pas s'inquiéter, car il serait toujours avec eux et s'assurerait que son jeune frère soit en sécurité. La prochaine fois que la princesse Miri lui rendit visite, elle fut ravie d'apprendre qu'il irait à l'école avec elle, et lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle l'escorterait et lui montrerait tout. Kuno se demanda à voix haute si d'autres nobles amoureux d'elle n'aimeraient pas cela et ne deviendraient pas jaloux, mais Miri lui dit de ne pas s'inquiéter, car cela n'arriverait pas. Kuno demanda si elle n'était pas populaire à son école alors, et n'était qu'une autre solitaire. Mais elle lui dit qu'elle était évidemment très populaire en raison de son statut de princesse et qu'elle connaissait au moins 5 garçons désireux de la courtiser. Kuno pensa que ces choses pouvaient devenir problématiques, alors il décida de se procurer un bâton magique différent pour sa défense personnelle. Finalement, le jour du départ arriva et Kuno se prépara aux côtés d'Ixio, mais tout le monde était concentré sur Kuno, car il avait l'air élégant avec sa nouvelle cape et sa nouvelle canne. Il fit quelques pauses avant de monter dans le carrosse, puis utilisa sa magie de l'eau pour recouvrir les roues dans le chariot d'une fine couche d'eau afin de le rendre plus stable et moins chaotique. Ixio fut plutôt impressionné par les idées de Kuno, tandis que Kuno était juste heureux que ses compétences magiques aient de réelles applications dans la vie, contrairement à un diplôme en études de genre ou en anthropologie. Son frère se remémora l'époque où Kuno était encore un gamin émo morose et était tombé parce qu'Ixio ne faisait pas attention, puis avait commencé à pleurer comme une petite pleurnicheuse. Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car il n'était plus cette personne et était assez fort pour survivre à toute l'humanité. Ixio commença à s'inquiéter un peu, car son petit frère morveux commençait à parler plus comme un roi démon que comme la réincarnation d'un héros. Mais il écarta ses pensées lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'académie. Kuno trouve Miri qui l'attend dehors et commence aussitôt à flirter avec elle, tandis que son grand frère reste là, mal à l'aise. Kuno est vite un peu submergé par tous ces nouveaux stimuli, car il entend des milliers de voix et ressent la présence de centaines d'élèves à l'intérieur de l'école. Il pense à comment son ancien lui aurait reculé devant ça, mais sa magie lui a donné la confiance nécessaire, alors il prend les mains de Miri et entre à l'académie. Il devient aussitôt le chouchou des filles, qui affirment que le nouveau ressemble plus au prince des contes qu'à un simple élève. Même la professeure, censée lui faire visiter l'école, était stressée, ayant entendu dire que Kuno était un garçon extrêmement timide, mais la réalité est tout autre. Elle l'interpelle et se présente comme la professeure Cast, affirmant qu'elle sera son guide pour la journée. Il la remercie de son aide et fait ses adieux à son frère et à Miri, qui avaient promis de déjeuner ensemble. Pendant que la professeure lui faisait visiter, il ignorait qu'il s'était déjà fait des ennemis parmi les brutes qui régnaient sur l'école, et étaient les plus populaires avant son arrivée. Cast emmène Kuno dans une salle de classe séparée et lui explique qu'il passera 5 examens pour son diplôme et qu'il y a habituellement un intervalle entre chaque épreuve. Mais comme l'école a reçu des ordres directs de son père et du roi lui-même pour regrouper ses examens, Kuno répond sérieusement que le roi et son père sont les meilleurs amis du monde et que ce qu'ils font est un cas flagrant de népotisme qu'il ne soutient absolument pas. Cast affirme qu'elle ne veut pas être mêlée à des histoires politiques et le supplie de la tenir à l'écart de son activisme woke. Elle lui tend le sujet d'examen et lui dit qu'il a 2 heures pour le terminer. Une fois l'examen terminé, il retrouve Miri et descend manger un morceau. Avant qu'ils n'atteignent la salle à manger, ils sont abordés par le prince Lyle, le grand frère de Miri, furieux qu'une personne plus populaire que lui soit à l'école en ce moment. Kuno sent Miri se crisper à la vue de son frère, mais il n'a aucune idée de qui il a en face de lui. Il était sur le point de s'emporter, prince ou non. Personne ne parle mal à sa future épouse. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Ixio intervient et tente de désamorcer la situation. Malheureusement, Lyle et ses acolytes ne semblent pas d'humeur à parler gentiment et continuent d'essayer d'aggraver la situation. C'est alors que Kuno décide de prendre les choses en main, utilisant secrètement sa magie pour collecter toutes les gouttelettes magiques proches et les concentrer sur le pantalon de Lyle, avant d'affirmer que le prince semble avoir fait pipi dans son pantalon. Le prince est furieux, mais trop embarrassé pour dire quoi que ce soit, il s'éloigne pour aller se changer. Pendant ce temps, Ixio dit à son frère de se faire discret, car personne ne doit jamais savoir que c'est lui qui a fait ça au prince royal du royaume. Ixio se creuse la tête sur ce qui pourrait arriver maintenant qu'ils ont créé une inimitié avec le 6e prince du royaume, mais Kuno ne semble pas vraiment s'en soucier en mâchant son burger, tandis qu'Ixio prie pour qu'ils réussissent leurs examens sans plus d'incidents. Pendant ce temps, Lyle est furieux contre Kuno et prépare sa vengeance. Il marche d'un air menaçant dans les couloirs de l'école et tous les élèves ont peur de lui.
Il n'épargne même pas les professeurs, et dit à Cast de retourner à la cuisine quand elle lui demande d'être un peu plus silencieux dans les couloirs. De retour à la salle à manger, Kuno demande à Miri et Ixio ce qui ne va pas avec Lyle, et pourquoi il n'a même pas essayé de cacher sa haine. Miri répond qu'il a probablement fait ça pour maintenir son statut sous contrôle, car il a peur qu'elle lui fasse de l'ombre un jour. Kuno est intéressé par les potins, et Miri lui dit que Lyle est le 6e prince, et elle la 9e princesse. Dans la hiérarchie normale, elle est en dessous de lui. Mais comme elle est fiancée à quelqu'un portant la cicatrice du héros, son statut social monte rapidement, et cela effraie Lyle. Miri dit que maintenant que Kuno a fait ses débuts en société, ils ont tous les deux un statut social plus élevé que Lyle, et il est juste désespéré de rester pertinent. Kuno trouve toutes ces histoires de politique ennuyeuses, et Miri lui dit que même s'il n'était pas magicien, ou porteur de la sainte cicatrice du héros, elle serait toujours heureuse d'être fiancée à lui. Kuno utilise ses talents de dragueur et dit qu'il est aussi ravi d'être fiancé à elle. Et la prochaine fois qu'il verra son père, il s'agenouillera devant lui en signe de gratitude, même s'il ne s'agenouillera jamais devant un autre homme. Sur ce, il dit qu'il devrait d'abord s'excuser auprès du prince Lyle pour ses actions. Mais Ixio et Miri lui disent tous les deux de ne même pas oser, car c'est une pire idée que de sortir avec une fille qui est toujours amie avec son ex. Peu après, c'est l'heure de l'examen final de Kuno, et il entraîne sa magie avec Jen avant de passer l'épreuve. Comme d'habitude, il invoque une masse d'eau, et Jen lui dit d'en changer la sensation aujourd'hui. Kuno utilise immédiatement son pouvoir pour geler la masse, et quand Jen la tient, elle dit que ça ressemble à une pomme au toucher, ce qui n'est pas vraiment possible. Mais les génies ont toujours raison. Elle dit à Kuno de toucher beaucoup de choses pour comprendre ce qu'elle ressente, et ensuite les utiliser pour modifier sa magie encore plus. Au lieu d'utiliser cette chance pour la toucher ou toucher de l'herbe, Kuno va tripoter un cheval dès qu'il arrive à l'école. Ixio sort et est surpris de voir son frère agir de manière si suspecte, mais il décide de le laisser à ses méthodes. C'est alors que Miri arrive en courant pour les accueillir, et Kuno fait du grand cinéma, disant que puisque c'est le dernier jour où il la verra à l'école, il a l'impression que le monde s'écroule pour lui. Après cela, il entre où Cast lui dit qu'il passera l'examen final avec le reste des élèves. Kuno est choqué d'entendre cela, et il est très excité, car c'est la première fois qu'il va ressentir la vraie vie scolaire. Il se tourne ensuite vers Cast et dit qu'il regrettera d'être seul avec elle dans leur pièce spéciale, et elle n'est pas vraiment dérangée par le caractère inapproprié de ses propos. Elle dit à Kuno qu'elle ne fera que veiller sur lui et lui souhaite bonne chance pour l'épreuve. Ixio remarque que Kuno semble être devenu très proche de Cast, et il affirme, disant qu'ils ont beaucoup parlé pendant les examens. Il raconte comment Cast a passé l'examen pour devenir professeur en suivant un homme qu'elle aimait. Mais ce raté a échoué à l'examen, et seule elle a réussi. Maintenant, elle est professeure, et lui, un chômeur sans le sou. Et Cast n'a aucune idée de ce qu'elle fait de sa vie. Ixio et Miri sont tous deux inquiets pour la santé mentale de Cast, après avoir entendu les sujets qu'elle aborde avec un enfant, mais à ce moment-là, des élèves les interrompent, car ils sont aussi curieux à propos de Kuno. Cast lui dit de se présenter, et Kuno se présente comme le fiancé de Miri et le petit frère d'Ixio. Tout le monde est impressionné par lui sans aucune raison, et Kuno dit qu'il est vraiment heureux de voir que sa fiancée et son grand frère ont réellement des amis, car personne ne les avait approchés jusqu'à présent, et il était triste en pensant qu'ils étaient solitaires. Ixio dit à Kuno de ne pas les rabaisser comme ça, et Miri est gênée en expliquant qu'elle avait demandé à tous ses amis de la laisser tranquille, afin de pouvoir passer plus de temps de qualité avec lui. Kuno s'excuse de ne pas avoir compris ses sentiments, et répète ensuite qu'il est content qu'elle et Ixio aient des amis. Il ne voulait pas être direct avec eux et leur demander s'ils étaient solitaires, car ce serait malpoli et maman n'a pas élevé un garçon malpoli. Il était presque prêt à leur dire que ce n'était pas grave de ne pas avoir d'amis en jouant la carte de la pitié, et en leur disant qu'il était encore plus mal loti. Tous les autres sont convaincus par son numéro, mais Miri sait que Kuno n'a aucun problème à être sans amis, et il l'affirme. Bientôt, il est temps que l'examen commence, et Cast dit à Kuno d'arrêter de tripoter le pigeon et d'aller à sa place. Miri commence à le guider vers sa place quand soudain, Lyle arrive et les pousse tous les deux. Il est furieux contre Miri parce que la nouvelle de l'incident récent du pantalon mouillé a atteint le palais, et même les serviteurs parlaient dans son dos. Lyle pense que tout le monde ici est pareil, et qu'ils doivent se plaindre dans son dos, car ils n'ont pas le courage de lui dire les choses en face. Il serre les poignes de rage, mais Kuno lui attrape soudainement la main. Se présentant au prince, il dit qu'il n'a pas eu l'occasion de le saluer correctement l'autre jour. Mais il voulait vraiment bien s'entendre avec son beau-frère. Toute la classe est stupéfaite en voyant cela, car personne n'ose s'approcher de Lyle, à part quelques lèche-bottes. D'un autre côté, c'est la première fois que quelqu'un salue Lyle de cette manière, et il ne sait pas comment réagir. Kuno lui serre la main vigoureusement, et Lyle est incapable de se libérer de sa poigne, peu importe ses efforts. Il agit de manière super woke, et dit à Kuno qu'il ne lui a jamais donné le consentement de lui tenir la main, ou de lui parler. Kuno, cependant, ignore complètement cette déclaration, et dit que Lyle a des mains vraiment viriles, et qu'il les veut autour de sa gorge. C'en est trop pour Lyle,
et il se tourne immédiatement vers Miri, demandant ce qui ne va pas avec son futur mari. Au lieu de répondre, Miri se met à rire parce qu'elle n'avait jamais imaginé que Lyle puisse rougir comme ça. Lyle est encore plus embarrassé alors que toute la classe se joint à Miri pour rire de ses réactions. Et il se tourne vers Kuno, lui ordonnant de lâcher sa main. Kuno le laisse enfin tranquille, et l'affaire est résolue pacifiquement. Cast commence l'examen, et une fois qu'il est terminé et que les copies sont corrigées, elle annonce que tout le monde a réussi l'examen. Tout le monde est heureux d'entendre cela, et Kuno célèbre d'avoir obtenu son diplôme avec son frère et sa fiancée. Plus tard ce soir-là, il rentre chez lui et dit au revoir à tout le monde. Tout le monde est triste de dire adieu au garçon excentrique mais charmant, et même Lyle semble avoir changé après avoir rencontré Kuno. Le lendemain, ses leçons de magie avec Jen reprennent, et elle lui dit de créer un petit typhon. Kuno crée cela, puis sur l'ordre de Jen, il le divise en 10 boules d'eau, les colore, puis en change la texture. Jen est satisfaite de cela, mais Kuno a plus à montrer. Il dit qu'il a appris quelque chose de nouveau récemment, puis transforme une masse d'eau en un pigeon blanc qui vole comme un vrai. Jen tombe à genoux, réalisant que Kuno est officiellement un bien meilleur sorcier qu'elle, et qu'elle va perdre son poste de professeur. Elle décide de révéler cette vérité à Kuno pendant l'heure du thé, et lui demande de se préparer mentalement, car elle a des nouvelles choquantes pour lui. Kuno renvoie Aiko avant de demander à Jen si elle est une déesse venue d'un autre monde pour l'enseigner, mais qu'elle doit maintenant retourner à sa dimension divine. Jen est amusée par cette idée, mais elle ne s'y attarde pas trop. Elle dit à Kuno qu'elle n'a plus rien à lui apprendre et qu'il est déjà meilleur qu'elle maintenant. Kuno se lève et dit qu'il ne veut pas la laisser partir, car les petits trucs qu'elle a inventés pour l'occuper et prolonger son emploi lui ont fait comprendre beaucoup plus la magie que n'importe quel cours normal. Plus que cela, il est reconnaissant, car c'est elle qui l'a inspiré à créer des yeux avec la magie. Il est désespéré de la garder comme professeur et propose d'augmenter son salaire. Mais Jen est honnête pour une fois et déclare qu'elle a été surpayée tout ce temps, et maintenant elle n'a plus de travail à faire. Elle dit à Kuno qu'il devrait trouver un professeur bien meilleur qu'elle pour étudier davantage, mais il refuse. Il dit qu'il a tant progressé grâce à ces petits trucs et lui demande de le tromper davantage. Tandis qu'il dit cela, des animaux faits d'eau sortent de partout et commencent à câliner Jen, qui est encore plus sûre du fait que son rôle dans la vie de Kuno est maintenant terminé. Sur ce, elle quitte la maison de Kuno et décide de devenir une meilleure sorcière après avoir été inspirée par le travail acharné et le dévouement de ses élèves. Peu après, Aiko dit à Kuno que même Flora a démissionné de son poste parce que le programme est terminé et que Kuno a obtenu son diplôme. Elle n'a pas attendu pour dire au revoir car elle serait trop émue, et Kuno décide de lui écrire une lettre de remerciement. Aiko lui dit de lui demander si elle a un beau serviteur dans son manoir qui mesure plus d'1,80 m car elle cherche un mari. Kuno demande à Aiko si elle compte vraiment quitter son emploi et épouser quelqu'un. Aiko affirme, disant qu'elle sent que Kuno peut se débrouiller parfaitement seule maintenant et qu'il est temps pour elle de se marier car le marché des rencontres après ça est assez mauvais. Pendant le dîner, Kuno dit à ses parents que tous ses professeurs ont démissionné et que Jen lui a dit de trouver un magicien extraordinaire pour l'enseigner ensuite. Ixio dit que le sorcier royal Zeo est assez célèbre récemment, et sa mère peut en témoigner. Kuno demande à son père de nommer le gars nommé Zeo comme son professeur, mais il lui dit que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il précise qu'il ne peut pas faire venir le sorcier royal ici pour l'enseigner, et Kuno demande à son père à quoi bon être le meilleur ami du roi s'il ne peut même pas faire ça. Le père de Kuno lui dit que seul le roi et les personnes directement autorisées par lui peuvent rencontrer les sorciers royaux, qui quittent rarement le château et ne rencontrent pas les roturiers. Kuno comprend son dilemme maintenant, mais il a une solution toute prête pour ça. Il dit à son père qu'il viendra avec lui au palais royal la prochaine fois qu'il ira parler au roi, et puis il se perdra là-bas. Les sorciers royaux le trouveront, et grâce à une sorte d'armure scénaristique, il sera accepté comme leur élève. Le père de Kuno lui dit d'arrêter de regarder autant d'animes et de K-dramas parce que les choses ne marchent pas comme ça dans la vraie vie. Il dit que son plan n'a aucune garantie que ça marchera, mais Kuno est confiant que ça lui apportera ce qu'il veut. Il demande à sa mère de l'aider, et comme elle le favorise beaucoup, elle supplie son père de faire quelque chose. Le gars est un soumis pour sa femme, alors il accepte de parler au roi de la question, même s'il n'a pas beaucoup d'espoir que le plan réussisse. Quelques jours plus tard, un maître sorcier reçoit un dossier d'un autre sorcier de haut niveau. Il est surpris qu'un apprenti sorcier apprenne à devenir l'élève du sorcier royal Zeo. Mais la fille lui dit que le garçon semble talentueux et que la princesse Miri est follement amoureuse de lui. Le maître ne s'en soucie pas et commence à lire le dossier de Kuno en détail, et cela suffit à l'intéresser au garçon. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.